cet imbécile parce que c'est un crétin et un ignorant, cet imbécile de Tiffany avait raconté des histoires en disant que non, nous sommes des travailleurs, etc. L'autre avait carrément dit que non, les Bamileke n'avaient rien spolié. Allez dans le Mungo, chez Lembo là-bas, on a carrément, les gens là-bas, ils se bagarrent à la chefferie. Vous vous rendez compte? C'est un peu comme si un bonbon de chez moi allait chez le Lamido, allait bagarrer parce qu'il a vécu 30, 40 ans à l'extrême nord à Garoua. Il veut déjà devenir Lamido. Non mais on est où? Il faut arrêter 30 secondes. Le sénatorial, c'était la plus grosse arnaque pas possible. Vous allez voir un Tamak ou un Atangana là-bas en tant que sénateur à l'ouest, mais pourtant vous voyez des 6 mois et des montées. Non, il faut que ça s'arrête. Moi, c'est pour ça que je vote Cabral en réalité. C'est vrai, c'est mon frère de ménage, mais c'est surtout ça, parce que même si Cabral n'est plus là, Anne Féconde, qui est excellente, qui est une étonne, elle, je vais la soutenir encore plus. Déjà, c'est une femme, et en plus de ça, elle a la tête sur les épaules. Je dis qu'à un moment donné, trop c'est trop. Quand vous vous foutez de la gueule des gens, les gens vous vomissent au visage. Ce que ces gens-là ont commencé, ce que une certaine frange Bamileke a commencé, il faut qu'elle assume. Parce que là, elle parle partout que oui, on ne l'aime pas, elle pleure, etc. Mais vous pouvez pas sur 280 ethnies vous plaindre alors que 270 vous reprochent la même chose. Je suis pas radicale comme ma sœur. Parce que moi, j'ai pas appris à être radical. Mais je dis qu'à un moment donné, il faut mettre les pendules à l'heure et dire qu'à un moment donné, trop c'est trop. Ce monsieur qu'on appelle monsieur Tiffany, j'aurais aimé discuter avec lui parce qu'il a dit des contre-vérités. Les bêtises sont ceci, les bêtises sont là, les bêtises sont des jouisseurs. Nous, on est venus à Yaoundé, on est devenus. Bon, dans ce cas-là, alors, comme vous êtes trop fort, rentrez donc à l'Ouest. Pourquoi l'Ouest est devenu uniquement le lieu de comment dirais-je, de réunion pour le mouroir ou pour les funérailles? Mais vous êtes trop fort. Vous dites que vous avez les meilleures routes, mais restez-y. Moi, j'ai déjà été à l'Ouest. Des maisons sont abandonnées de partout. Qu'est-ce qu'il raconte? Et il disait que lui, c'est normal, on est dans les grandes villes. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je suis des écarts, vous êtes plein là-bas. Le problème, c'est que les Bassans, nous, on ne rigole pas avec vous. Dans le Nyon et Kélé, vous êtes au pas. On ne rigole pas d'abord. Nous, c'est interdit. Les Bassans ne vendent pas leur terrain, c'est interdit. À Makak, c'est institutionnalisé. Si vous blaguez, vous savez ce qui va se passer. Vous n'êtes pas que dans les grandes villes, vous êtes plein. Les écarts, vous êtes plein à Makak. Il faut arrêter un petit peu ce genre de comment dirais-je, de discours. C'est ça qui énerve les gens. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens vous vomissent. L'Ouest pour eux, c'est un lieu de sacrifice. Quand ils y vont, c'est pour faire des sacrifices. L'Ouest, c'est le cimetière. Quand ils y vont, c'est pour enterrer leurs morts. L'Ouest, c'est pour aller retirer les crânes. Parce que ce sont des exhumeurs. Voilà à quoi l'Ouest leur servent. Et vu que, je vous ai déjà dit que spirituellement parlant, lorsque les gens font les rites, je vais prendre par exemple, il y a un endroit au Vouri là-bas, derrière le Vouri là-bas, où les gens vont faire les rites. Les gens ne vivent pas là-bas. Pourquoi? Parce c'est un endroit fait spécialement pour faire les rites. Donc tu pars, tu déposes le ndoudou, tu pars. Donc tu ne peux pas vivre à un endroit comme ça. Ils sont hantés par les mauvais esprits. Leurs mauvais esprits les hantent. Les Bamileke ne dorment pas chez eux. Ils partent la nuit, ils arrivent le matin. La même nuit, ils reprennent encore les cas. Ils sont à Douala, Yaoundé. Mais vous allez seulement reculer, vous allez rentrer chez vous. Les jouisseurs que nous sommes, nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons plus de vous. Rentrez chez vous. On n'était pas là lorsque vous avez décidé de faire votre sorcellerie à l'ouest là-bas. On n'était pas avec vous. Rentrez chez vous. Les équilibristes, là, la façon dont je traite les Bamileke, là, vous traitez de la même façon. Parce que vous êtes aussi les ennemis des peuples bantous. Je redis encore, enregistrez cette partie. L'idéologie Bamileke, c'est de faire le grand remplacement Bamileke sur les territoires bantous. A dit le centre, le sud, l'est, le littoral et une partie du sud-ouest du Cameroun. Ensuite, envahir le Gabon, parce que le Gabon, c'est un territoire bantou. Après, envahir aussi la Guinée équatoriale, parce que la Guinée équatoriale est aussi bantou. Ensuite, envahir le Congo, parce que le Congo aussi est bantou. Et quand vous regardez ces régions-là, les sous-sols sont riches. Voilà l'idéologie Bamileke. Chers Gabonais, protégez votre pays. Chers Équato-Guinéens, protégez votre pays contre ces Bamileke. Ne regardez pas que ce sont des Camerounais. Mettez-les dans les bus, déposez-les à la frontière. Mettez-les dans les bus, déposez-les à la frontière du Cameroun. Nous, on va les récupérer, on va aller les déposer à l'ouest. Le Cameroun a 10 régions. Hein? Vous n'allez pas dire que c'est nous qui avons divisé ce Cameroun-là. Si le Cameroun a 10 régions, chacun se doit de rester dans sa région. Vous allez apprendre à rester chez vous. Vous allez apprendre à garder votre argent des milliardaires chez vous. Vous allez apprendre à faire le culte de crâne chez vous. Vous allez apprendre à vivre chez vous. Parce que nous, on ne vient pas chez vous vous embêter.
Après les élections présidentielles, nous allons recommencer Glande, à il faut battre. muter celui qui écrit n'importe quoi en bas là. Si c'est lourd, si c'est qui là. Il faut Attends, je muter n'avais pas vu, tu as bien l'idiot fait. là. C'est que il est parti créer un faux compte pour revenir. Quand tu l'es bloqué pour créer un autre faux compte. En réalité, moi, j'aimerais bien leur parler. Moi, franchement, j'aurais bien aimé leur parler. Hier, là, comme je t'ai dit, malheureusement, je n'aurais pas pu monter. Mais parce qu'il y a des contre-vérités, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ce sont eux qui font en sorte que, justement, les radicales Betty poussent partout. Parce que moi, ma soeur que je connais, elle n'est pas comme ça. Là, voilà, elle aime les bassas, non? Elle est tribal. Pourquoi on dit qu'elle est tribaliste? Elle aime les bassas. Et pourtant, Ma soeur, moi je m'en fous de ce que les Bamileke peuvent penser. Ça ne me jusqu'à fait ni chaud ni froid. Jusqu'à Vraiment. preuve du contraire, les bassins ne sont pas, les bassins ne sont pas petits. Moi, je ne suis Attends, pas, je ne suis, 10. Ce moi, n'est je ne même suis pas un pas, moi, je problème. ne Ce suis n'est pas même pas un petit. problème de Bassa et Moi, je ne Mundo, suis pas Aoussa, petit, voilà. et pourtant, C'est je un considère problème de les la États fierté de comme mes notre frères. pays, de notre nation. Si nous défendons notre pays, ce n'est pas une histoire de tribu, c'est une histoire de notre pays, la nation camerounaise. On a cette étymologie qui nous certifie que nous sortons du Cameroun. Si les tierces personnes se témoignent à vouloir montrer la mauvaise image de notre cher et beau pays vis-à-vis, soit se justifiant que le chef de l'État est un homme âgé, ceci. Chourouma est jeune, Kamtou est jeune, mais moi je ne vois pas un pays en Afrique où l'alternance en a développé. On a vu, citons des pays, comme ma grande parlait tantôt, le Gabon, qui en a connu combien de chefs d'État, la Guinée, a combien, quand je vois même les Congo, le Congo, Je vais vous prendre un cas très simple. Excuse-moi de te couper. Aujourd'hui, les Sénégalais demandent à l'autre. Les Sénégalais demandent à l'autre. Il y a l'écho. Attendez. Je disais qu'aujourd'hui, on parle d'alternance. On nous tombe pour les oreilles avec. Aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe au Sénégal. Tous les Sénégalais demandent à Diomaye Faye et son premier ministre de partir. Donc, cette histoire d'alternance, c'est juste pour déstabiliser le Cameroun. Par contre, moi, je vais renchérir ce que la radicale disait tout à l'heure. Parce qu'ils ne vont jamais faire ça. À Yaoundé, on les attend. Nous, on les attend à Yaoundé. Donc, moi, j'interpelle. Parce que c'est Douala est un peu comme leur fief pour ce genre de manifestation. Comme ils ont fait en 92. À mes frères du littoral, si vous acceptez encore que votre sol soit la base arrière de déstabilisation du Cameroun, ça sera très grave. Parce qu'ils profitent de ça. Là, ils se cachent derrière les nordistes pour s'aimer ces troubles-là et encore arracher vos terres. C'est eux qui ont des faux titres fonciers. Donc, le moment est venu pour eux d'accomplir, d'exécuter le plan d'Ormola. Quand vous allez vous déplacer, ils vont rester occuper vos terres. Donc, évitez vraiment, faites tout pour que Douala ne soit pas la base arrière de cette déstabilisation. Donc, si mes frères Douala sont là, franchement, Tout sauf Kamto. faites attention. Je vais te dire quelque chose, mon frère. 80% de la ville de Douala est Bassa. Tu sais pourquoi les gens là tu sais pourquoi les gens là ont été arrêtés en 2020? Les Bassa avaient dit clairement que si les gens du Vouri vous laissent, nous, à partir de Mbedi, et c'est ça que les gens oublient souvent, à partir de Mbedi jusqu'à Mbondi Bakoko, ce sont les Bassa. Nous, on leur avait dit clairement que nous, on ne veut pas de désordre. Si vous faites le désordre, on va vous dénoncer. Voilà Tu as raison, tu as raison. Voilà pourquoi les Foguets sont en prison. Donc, en réalité, ce sont nos frères Douala, etc., qui aujourd'hui se sont aperçus que, bon, en fait, ils se sont fait spolier. Mais les bassins ne vont jamais laisser les PK et tout. Tu vas les nouvelles. DS, tu as raison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est Cabral. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais accepter ça. Jamais. Oui, DS, tu as raison. C'est pour ça qu'ils détestent Cabral aujourd'hui. Ils disent que c'est les militaires de Cabral qui les arrêtaient et remettaient à l'armée. Donc, ce que tu dis, c'est vrai ça. Mais moi, donc, je suis d'accord avec toi, on est d'accord. Je demande juste au Douala de rester vigilant. Très, très, très vigilant et mobilisé cette fois-ci. Ok, on va donner la parole à Wilma qui est là. Wilma, prenez la parole. Oui, Meyegabé, bonjour à tous. Bonjour. Oui, c'est la première fois, j'ai beaucoup écouté, mais moi, j'étais en campagne toute la nuit. Je viens de me réveiller. Parce que moi, j'avais un mot d'ordre pour la diaspora, c'est de voter Paul Biya. Moi, je m'en fous. Parce que Paul Biya, c'est le seul bon choix. Pourquoi? Je m'explique. Le président
Kennedy, en 62, lors de son discours d'investiture, nous disait, avant de vous demander ce que l'État a fait pour vous, demandez-vous ce que vous avez fait pour l'État. Moi, la question que moi j'aimerais poser à ces détracteurs, qui est M. Biya? Qu'est-ce que l'État? À qui appartient l'État? Et je finirais même par dire que l'ignorance est une pathologie. Parce que moi, je rejoins le professeur Bahibel qui demande aux gens de lire, de chercher. Parce que quand on ignore l'histoire de son pays, on ne mérite même pas de vivre dans ce pays. Je disais cette nuit à ceux qui m'écoutaient que tout Camerounais, normalement constitué, devrait applaudir pour le président Biya. Tout Camerounais, normalement constitué, devrait même supplier M. Biya de rester là. Pourquoi? Parce que si on avait cette connaissance, si on savait ce que M. Biya a fait pour le Cameroun, il ne devrait pas mériter autant de dérives ni de forfaiture de la part de ses détracteurs. Et quand j'en reviens, tous ceux qui se réclament milliardaires, machin, truc, qui a formé les tout premiers hommes d'affaires camerounais, dites Bamileke si vous voulez, entre guillemets. Si on se réclame Bamileke, et quand on rentre même encore dans l'histoire, après les indépendances, l'argent qui venait de l'URSS était caché où? Dans les pays communistes, notamment au Ghana. Quand il y a eu l'indépendance, cet argent est revenu et on a vu comment les commerces florissaient, les grandes quincailleries, tous ceux qui ont vécu à New Bencomodo parce que c'était le fief. On parlait de Carrefour Moncam, tous ceux qui connaissent Carrefour Moncam. On parlait de la grande quincaillerie à Kayoili. On parlait de tous ces autres-là qui se disaient qu'ils vendaient des arachides pour être milliardaires. Le professeur Augustin Kodok, c'est lui le tout premier qui a formé. Après, quand le président Ahidjo, paix à son nom, il a dit au président, il n'y a que les Libanais qui contrôlent l'import-export au Cameroun. Les Libanais et les Grecs et autres. Il a donc demandé à former ceux-là qui pouvaient concurrencer ces Libanais et Grecs. Il y a eu une enveloppe assortie de près de 700 millions de francs qui étaient octroyés à tous ceux-là pour les former dans l'import-export. Il ne faudrait pas que les gens oublient. Il faudrait rentrer dans les mémoires pour comprendre, pour connaître l'histoire de son pays. Je vais peut-être dire quelque chose qui choquera certains. La récession au Cameroun, c'est certainement depuis les années 79 sur Ahidjo. Est-ce que les gens le savent? On dit aujourd'hui, on reproche à M. Biya qu'il a privatisé les entreprises. Moi, j'aimerais bien savoir ces entreprises qui existaient au Cameroun. Et quelle était la quote-part du Cameroun dans ces entreprises? C'était essentiellement à l'ordre de 10 ou 15%. Et quand on vivait les années rigueur, avec les années rigueur en 87, c'était quoi? Moi, je pense à un moment donné que c'était même une sorte d'embargo économique. Parce que non seulement il y a certains privilèges qui avaient été enlevés aux colons, et plus tard, un an plus tard, on nous lance la fameuse crise économique en 88. Pourquoi les gens oublient? Ce papa qui a tant travaillé, est-ce qu'il mérite ça? Moi, c'est la question que je veux poser aux Camerounais. Est-ce qu'il mérite ça? Mais qui est M. Biya? Je pense quand même que de tous les présidents en Afrique, avec tout ce qu'il a essuyé, comme insulte, comme coup d'état manqué, je pense qu'il mérite même un standing ovation. Moi, je pense.
au regard de tout ce qu'il a fait, préserver les richesses de notre sous-sol jusqu'à la sortie, jusqu'à la fin des accords coloniaux, je pense qu'il méritait une sortie honorable, qu'on essaie, qu'on dise, papa, voilà, on t'accorde ton dernier mandat. Et c'est ce que moi j'invite au Cameroun à faire. Se lancer dans le désordre, dans des discussions inutiles, dans des dérives. À un moment donné, que ceux-là qui lancent les mots d'alerte, qu'ils aillent se placer. Ceux qui sont ici, qu'ils aillent au Cameroun, on va les suivre. On les suit en route. Et on demande à l'armée de nous laisser manifester. Tant que ceux-là ne sont pas, qui sont ici, les lanceurs d'alerte, ne vont pas en route là. Oubliant que ce matin, moi j'ai été choqué. Dans un panel où j'étais, où quelqu'un disait, si j'étais au Cameroun, je devais aller en route arrêter. J'ai dit, mais tu es fou. J'ai dit, mais est-ce qu'il te faut un billet d'avion? Moi, je t'achète le billet d'avion, tu vas au Cameroun. Si c'est ce qui te manque. Donc, à un moment donné, c'est de la manipulation. De la manipulation, comme je le disais ce matin, cette nuit. Victoire écrasante pour le RDPC. Ceux-là qui viennent là, on ne peut pas manger à la table du roi. Ou bien marcher avec le diable et dire qu'on n'est pas diable. On est diable. Ça, c'est un véritable paradoxe. Marcher avec le diable et venir dire qu'on est saint. C'est un vrai paradoxe. Il faut que les Camerounais puissent comprendre cette sémantique-là. Il faut que les Camerounais comprennent ces choses. Ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas entraîner. Un mot d'ordre. On va, même à l'ouest, là, on va avoir le pourcentage là-bas. On va au nord, on va avoir la majorité. Au littoral, centre, sud, l'est, M. Biya va avoir son 8e mandat. Et ce 8e mandat correspondra aux 8 lettres qui forment le mot Cameroun. Parce que Cameroun, c'est 4 lettres. Et c'est 4 consonnes et 4 voyelles. Voilà ce que j'avais à dire à ce niveau. Donc, une victoire écrasante pour le RDPC. Et on applaudira pour M. Biya au soir du 12. Je m'arrête là. J'aimerais une question. L'état du Cameroun actuel pour vous mériterait qu'on reconduise encore le RDPC, parce que franchement, je suis absolument pas du tout d'accord. On peut pas, le Cameroun est dans l'abîme, on peut pas encore se dire qu'on va être la risée de tout le monde, ou on va te dire qu'un président est pratiquement, moi je le respecte, hein, je peux pas insulter parce que mon éducation m'interdit d'insulter les sous-rôles. C'est pas ça mon problème. Mon problème c'est où en est le Cameroun. Parce que là, personne ne parle de comment le Cameroun se porte, l'état des routes. Un Congo juste à côté qui est plus pauvre que nous. L'aéroport est meilleur que le nôtre. Le nôtre ressemble à un hangar. Moi, j'ai besoin de voir mon pays se développer. Dis, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi, Dis. Ne pense pas que... Quincy, permettez un instant. Je pense que quand la dame demandait si qu'on fasse le bilan, parce que en outre, c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'on fasse le bilan des 43 ans de M. Biya, ou bien elle aimerait avoir l'état de santé du Cameroun. L'état de santé du Cameroun. Raison pour laquelle quand j'ai commencé, mais dit tout à l'heure, j'ai posé 2 ou 3 questions. Qu'est-ce que l'État? À qui appartient l'État? C'était ça l'entrée en jeu, l'entrée en matière. Maintenant, si vous me répondez, vous me dites que l'État c'est moi, c'est vous, c'est M. Biya et ses ministres, c'est tout le monde. Alors, à qui incombe la responsabilité de reconstruire le Cameroun? Quand on réfléchit, soyons logiques dans le raisonnement. Qui a le budget? Qui a l'argent au Cameroun de l'État pour organiser le pays? C'est le peuple? Pas le président de la République qui a le budget. Arrête un peu ce que tu Madame, je vous comprends. Je pense que je suis très clair dans ma démarche et dans mon questionnement. Je suis très clair dans mon questionnement. À qui appartient l'État? Maintenant, si l'État c'est moi,
c'est vous, c'est Monsieur Biya, et que le Cameroun se porte mal, la responsabilité est-elle collective ou individuelle? Il est collectif. Merci. Si on continue, il y a des gens qui sont des chefs d'entreprise au Cameroun. Je prends un exemple banal. Qui sont incapables de payer, je dis bien de payer, leurs employés, ni moins de souscrire aux charges sociales. C'est à M. Biya de le faire. Si Douala est sale et que moi qui suis dans le taxi, j'ai mangé ma banane et que par la fenêtre de ce taxi-là, je balance la peau de banane dans la rue, c'est à M. Biya de quitter Itoji de venir ramasser cette peau de banane, ou bien c'est à M. Biya de me dire qu'on ne jette pas la peau de banane par la fenêtre, que je cherche une poubelle. Raison pour laquelle j'ai à qui incombe la responsabilité. Dans certains pays développés, il y a certains États au monde. À Pretoria, il y a un certain quartier. Ce quartier a été développé par les milliardaires. Même aux États-Unis. Ça veut tout simplement dire que quand on sait déjà que l'État c'est moi, je fais le maximum d'efforts pour apporter ma pierre à la construction de l'édifice. Ne regardons pas M. Biya. Ne regardons pas seulement M. Biya et ses ministres. Regardons nous-mêmes. Le changement qu'il faut au Cameroun, madame, je vais vous décevoir. Ce n'est pas un changement de président, mais c'est un changement de mentalité. Bob Marley disait dans Redemption Song, je pense bien si je ne me trompe pas, il disait emancipate yourself of mental slavery. Vous comprenez? Nous ne sommes pas encore sortis du traumatisme colonial. Et on fait même d'être des patriotes. On n'a aucun nationalisme, on n'a aucun patriotisme. On n'a même pas de bribe de patriotisme à nous. Le Camerounais n'aime pas son pays. Voilà. Parce que le Camerounais n'aime pas son pays parce que si on avait l'idée de ce que représente le vert, le rouge, le jaune et le poil doré au centre, on ne salirait pas ce drapeau parce que ce drapeau, ça a été des luttes acharnées. Ce drapeau a été le sang versé. Ce drapeau a été le sang de nos parents qui ont succombé sous le napalm dans des charnières un peu partout. Alors respectez ce drapeau. Respectez-le. Mais ça ne répond pas à ma question. Oui, je vais les répondre. Infrastructures, etc. Pourquoi? Oui, disons. Vous ne répondez pas à ma question. On va vous répondre. Je ne vois pas ce qui a été réalisé au Cameroun. Vous parlez des infrastructures. Je ne vois pas ce qui a été réalisé au Cameroun ces derniers temps. S'il vous plaît, le monsieur vous a dit la vérité, il vous a dit quelque chose. Il a dit, la responsabilité, ce n'est pas monsieur Biya, la responsabilité, c'est nous-mêmes. Je vous prends l'exemple, quand on donne un marché à un Camerounais pour faire une route, et qu'il ne réalise pas, il prend l'argent, il empoche, il va faire autre chose. C'est monsieur Biya qui vit. Pardon? Qui les nomme? Qui le nom? Moi, je pense que toi, tu as un problème un peu personnel avec M. Biya. Je vais te dire, le Congo dont tu as pris exemple. J'ai le droit de poser des questions, Quincy, je suis désolé. Le Congo dont tu as pris exemple tantôt, il y a 30 ans au Congo, aucun Congolais n'a une carte nationale. Alors, Monsieur il faut Quincy, savoir, c'est un débat, je suis pas obligée d'être d'accord avec vous. Il faut savoir prendre des exemples et faire des comparaisons avec non, des monsieur Quincy, j'ai pris justement l'exemple du Congo parce que le Congo est loin derrière. Tu ne peux pas me prendre exemple sur un Congolais qui n'a pas de carte de nationalité et un Camerounais qui a une carte de nationalité. Monsieur Quincy, c'est pas la bagarre, c'est pas le ring. Je pose des questions et j'ai besoin de non, c'est pas le ring, non. J'ai dit que c'est ma façon de parler, c'est ma façon de parler.
Andom, j'ai parlé du Congo, pourquoi? Parce que je sais que le Congo est derrière nous. Comment ça se fait que l'aéroport de Maya ressemble à un meilleur Bon, aéroport? est-ce que tu connais le moyen est-ce que tu connais le moyen de déplacement au Congo? Les moyens de déplacement au Congo, c'est rien que des avions. Au Congo, il n'y a pas de bitume. Un aéroport, c'est le miroir Est-ce que tu sais ça? Je suis désolée. Les aéroports dont tu parles au Congo, c'est sur la terrière. Il n'y a pas de bitume au Congo. Attention, il faut arrêter ce qu'on fait là. Je vous rappelle, le Cameroun est le seul pays en Afrique centrale qui est plus bitumé. On a 12 000 kilométrages de bitume. Parce que vous voyez des pays, ils ont des avions taxis où ça atterrit. Attends, quand tu arrives à... Un pays qui a revenu à peu Aïe, 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 ma fille, la Côte d'Ivoire. Moi, je pose des questions, vous êtes tous biaïstes, je pose des questions. Il faut des avions qui transportent les Congolais au Congo pour aller d'une ville à une ville, qui font le commerce, qui transportent les cannes au Cameroun. Pourquoi vous voulez descendre? Pourquoi le Cameroun déstabiliser notre pays? Et quand les gens viennent au Cameroun, ils savent qu'ils sont au Cameroun. Où est-ce que l'alternance a changé un pays en Afrique? Vous aviez été quand on parle d'indépendance, pour vous l'indépendance c'est quoi? Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que l'indépendance? Dites-moi un pays en Europe qui a acquis. Dites-moi un pays en Europe qui a acquis l'indépendance. Ce que vous dites, on ne doit pas changer. Ma fille a 5 ans. Attends, on est Ma fille a d'accord que 5 le ans, moi j'en pays. ai 42. C'est normal qu'on ait le même président. On s'en fout, tu n'es pas la seule qui a 42 ans. ans. Moi-même j'ai 42 ans. Tu penses que tu es plus vieille que ce qui est ici. Moi-même j'ai le même âge que toi. Il faut arrêter ce qu'on fait là. Moi, je pose avec toi parce que tu es cabraliste, parce que je comprends un peu la logique. Non, il faut savoir parler. Il y a des façons de... Non, mais je te parle poliment, je suis pas... Non, mais attends, je suis J'ai pas... posé une question claire à On vous maman dit Marie. c'est hier. J'ai posé une question claire à maman Marie. C'est toi Oui, qui as commencé mais on à est faire le d'accord avec toi. désordre. J'ai posé Aujourd'hui, une nous question sommes à à maman la Marie. veille. J'ai posé une question à maman Marie. Quincy. Nous sommes à la veille Oui, du bien de oui, ma Quincy fille. du calme. Chacun Oui, ma a ses fille. arguments. Oui, ma fille. Chacun a ses arguments. J'ai demandé à ma mère. Aujourd'hui, c'est le tournant. Quincy, ça ne Aujourd'hui, sert à c'est le rien. Ça ne tournant. sert à rien de couper la parole parce que je vais dire ce que j'ai à dire. Même si je suis seule. Même si je suis seule ou non biaïe, je vais dire ce que j'ai à dire. C'est compris? Oui. Voilà. Donc, j'ai posé une question à maman Marie. J'ai Oui, posé une question à maman Marie. Quand j'ai parlé du Congo, C'est ça donc. quand j'ai parlé du Congo, maman, parce que je dois Oui, quand j'ai parlé du j'ai Congo, compris. je Laisse-moi sais te que le répondre Congo alors. est derrière nous. Mais comment ça se fait que le Congo, parce que l'aéroport, comme les gens Attends sont un peu, en train de dis, radical, Monsieur pardon, Quincy, je pas pose grave. la question à Mute-moi un peu maman Marie et je vais me poser cette question. Mute-moi un peu le connard, si c'est Landon qui me dit là qu'un homme qui fait comme une femme. DS, attends, je te réponds alors. Je vais la lui poser. Maman Tu m'as Marie, non, posé parce la qu'il question m'interrompt. de savoir. Maman Marie, il m'interrompt exprès, je ne peux pas parler, il m'interrompt. Je vais te poser la question suivante. Oui, Ndjomesi, ils nous ont eu. C'est de ça que je Voilà, viens donc c'est ce que je suis en train de dire. Il y a une personne qui nomme les gens. Paul Biya a fait Alors, c'est confiance ça. à ces gens. Voilà. Comme Paul Biya les a fait confiance. Et pour te dire, alors je vais donc te dire clair et net que aujourd'hui, il a fait confiance au Ndjomesi et autres et tout. Quand tu les vois là au gouvernement, je vais te dire, on demande pourquoi celui du Sénat ne part pas, pourquoi l'autre ne part pas. Parce qu'ils avaient un plan et que leur plan a échoué. Moi, j'ai 66 ans, hein. Et que leur plan a échoué. Et quand leur plan a échoué, ils pensaient renverser Paul Biya. Paul Biya donc dit non. Nous tous, nous restons là. Quand il vient souvent ici en France, vous aviez vu ces gens le boycotter. Tu as vu ces gens les boycotter. Donc voilà, quand on demande, les Ndjomesi là, Paul Biya dit si je tombe avec vous. Donc maintenant, comme Radical a dit hier, que nous allons faire des panels pour dire à ces gens, à nos frères qui sont au gouvernement, que malgré que vous nous aviez méprisés, on vous a soutenus. Cette fois-ci, c'est notre tour. C'est ce que nous faisons. Tu as parfaitement raison de dire, mais oui, il détournait, moi j'utilise les vrais mots, il détournait les marchés. C'est bien lui qui les nommait, c'est de ça dont je parle, mais on veut m'étouffer. Mais oui, je suis en train de vous expliquer. Ils détournent des marchés, ils amènent chez eux, parce que vous arrivez à Bazou, partout là-bas c'est goudronné. C'est comme ça alors. Je te prends l'exemple, le maire de Ngoumou.
Vous avez suivi son histoire. Mungu. Pourquoi? Oui. Mm. On va suivre. Pourquoi? Parce que on a détourné un de ces marchés. Le ministre de l'Éducation, il attendait pour aller, pour renouveler les salles de classe et autres et tout. On a détourné son marché. Il ne pouvait plus rester à ce niveau-là. Il a parlé. Je te prends l'exemple. Vous savez, j'ai un montant de presque 96 millions de francs qui sont bloqués aux finances. Mais celui qui est en prison, là, qui a 77 ans de prison, là, tu arrives là-bas avec un bon, non, mais si tu parles, on paye, on paye, on paye, on paye. Nous, il n'y a pas l'argent. Nous, il n'y a pas l'argent. C'est comme ça. Voilà notre vie avec ce gouvernement. Donc, quand tu vois radical apporter le nom radical, parce qu'il faut se dire des vérités. Il faut se dire des vérités aujourd'hui. Il y a le concours qu'on a balancé là. Ils ont déjà fait. Non, niet. Moi, je te dis par derrière, le concours de la police qui est parti là, si tu regardes, si tu regardes, si tu regardes, regarde combien de nos têtes sont en prison. On a corrigé tous les écrans. On a Mourbelinga qui est en prison. On a laissé quand Mourbelinga pas en prison parce que nous sommes bêtes. Les gens se lèvent pour venir nous insulter que nous sommes des autres. Qu'est-ce qu'il nous a répondu? Nous les hommes là qui sont là-bas, il nous a dit maintenant il est en prison par mesure de sécurité. Nous attendons par mesure de sécurité, mais il a fait fuir les photos et autres et tout. Attendons, mettons-le en haut, on attend. Nous attendons parce qu'ils nous ont sous-estimés, trop sous-estimés, mais ils n'attendaient pas. C'est le langage qu'on nous a dit, qu'on nous tenait. C'est le langage là. Si vous avez vu la campagne qui se passe là, c'est le langage qui l'a soutenu. C'est ce langage-là qui fait qu'on l'a encore soulevé plus haut que ce qui se passe là. Ouais. J'ai une question à te poser toujours à toi. Oui. L'âge de ma mère. Donc, oui. Le respect, au respect oblige. Oui. J'aimerais te poser une question. Est-ce que c'est normal que moi, qui suis ton enfant, tu as ta petite fille qui a ici 5 ans, elle est le même président depuis des années. J'ai le droit de vouloir autre chose. Et c'est ce que je suis en train de dire dans ce panel. Écoute-moi bien. Si tu vivais dans un royaume, attends, dis. Non, ne prends pas, tu n'as pas le monopole. Tu n'as pas le monopole de parler. Non, mais tu n'as pas le monopole dans le panel. Écoute, si vous avez une question, si tu étais dans un royaume, si tu étais dans un royaume, Monsieur Christy, ne m'attaquez pas. Non, je ne t'attaque pas personnellement, je te pose aussi une question. Parce que tu parles de la maman qui est ta mère et de toi et de ta fille. Si tu étais dans un royaume, vous n'aimez pas plus votre candidat que les autres. Vous n'aimez pas plus votre candidat que les autres. J'ai posé une question simple à maman Marie et je lui ai posé posément parce que c'est une maman. Je ne veux pas qu'il y ait le désordre sur le panel de ma sœur. Ta question j'ai posé une question, maman Marie. Ta question ouverte pas que ce soit normal pour moi. Ta question ouverte à toute réponse. Monsieur Quincy, je suis en train de poser une question. Merci beaucoup de votre élégance. Je suis d'accord avec. Merci de votre élégance. Maman Marie, c'est la dernière question que je te pose. Oui. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est normal que moi qui suis ta fille, tu as une petite fille de 5 ans. Moi, j'ai 42 ans. Je suis née pratiquement en 83. Est-ce que c'est normal que je puisse aspirer à autre chose, que je veuille autre chose? Moi, je vais au Cameroun chaque année. Je vois le Cameroun se dégrader. Il n'y a pas de route. J'étais en Kolfoulou. Kolfoulou qui est censé être un quartier huppé et tout. Les routes se Ta fille de 5 ans a quoi? Il voit avec le Cameroun. Je parle à maman Marie, si je vais parler, que tu ne veuilles pas. Vous êtes dans Kolfoulou? Non, maman, je ne suis pas dans Kolfoulou. Moi, je suis pure Bassa, mariée au Béti. Je vais dans le sud, c'est la catastrophe. Mais on me sala, laisse tomber. À Kombikwe, laisse tomber. Je viens à peine d'avoir la route. Bon, est-ce que vous voulez même quoi? Est-ce que c'est normal, maman Marie? Monsieur Quincy, je vais poser ma question mince. Laissez-moi tranquille. C'est pas possible, ça. Maman Marie, je te pose la question. Est-ce que c'est normal que moi, à mon âge, Monsieur Conti, laisse, j'ai le droit de m'exprimer. Attends, il pense qu'il est plus pro-Biya que les autres. Les autres sont calmes. Qu'est-ce qu'il y a? Elle monopolise la parole dans le panel. Vous êtes dans Kolfoulou? Aujourd'hui, là, nous sommes là pour le RDPC. Nous sommes là pour le chef de l'État.
plus tu me coupes, plus je vais parler, c'est normal. Tu ne m'imposeras rien. Voilà Wilma qui est pro Bia. Est-ce que je l'ai Bon, tu es marié au je l'ai petit embêté? déménage. Si tu es Voilà marié au petit Wilma qui est déménage. pro Bia. Est-ce que je l'ai embêté? C'est parce que toi, tu ne sais pas gérer tes émotions. arrêtons Tu es un homme, ce genre tu sais de gérer tes langage. émotions. C'est quoi ça? Maman Marie, je Marié au m'excuse. petit déménage. Maman Marie, je Arrêtons ce m'excuse. genre de langage. Maman Marie, je Respectez les m'excuse. femmes, Je s'il vais vous plaît. reposer ma question parce que plus il parle et plus ça prend du temps. Mais je vais poser ma question qu'ils ne veulent pas. Voilà. Je dis ceci. Je dis, est-ce que je la reformule encore? Est-ce que, maman, ce n'est pas normal que moi, du haut de mes 42 ans, bientôt 43, ma fille qui a 5 ans, nous connaissons le même président et de deux. Est-ce que c'est normal que lorsque tu vois la porte d'un pays, qu'on le veuille ou pas, la porte d'un pays, c'est-à-dire son miroir, son aéroport, que Yaoundé et Douala ressemblent à des hangars par rapport à des villes comme l'Éthiopie qui étaient... Quand moi j'étais en maternelle, on nous demandait de donner du riz à ces gens. Je vais te retourner la question. Je te pose Pourquoi la question, on a maman. refusé de Monsieur construire Quincy, franchement, l'aéroport? vous êtes Parce que fatigant. vous aimez seulement indexer Yaoundé et Douala. Pourquoi à l'ouest, les Américains ont refusé qu'on doit construire l'aéroport? Parce qu'il faut toujours indexer Yaoundé, il faut indexer Douala. Pourquoi les autres villes doivent souffrir? Pourquoi nous on doit... Pourquoi à Yaoundé il doit avoir la pollution? Pourquoi à l'ouest on a refusé de construire l'aéroport? Faut laisser ça aux gens. Pourquoi nous les Yaoundés on doit pas réclamer ce qui nous revient de droit? On a fait laisser 42 ans de souffrance pour nous. Faut laisser ça. C'est quoi? Vous êtes dans Kolfoulou. Elle n'est pas dans Kolfoulou, apparemment elle est cousin de Kolfoulou. Nous les Yaoundés, moi je suis de Yaoundé centre. Il y a les aéroports. Nous dépassons le village pour aller à Kolfoulou. À l'ouest, on a refusé qu'on doit mettre un aéroport par rapport à la pollution. Non, il faut arrêter ça. Il faut vous calmer. J'ai dit ceci, maman, je ne suis pas dans Kolfoulou. J'ai dit ceci, je suis pur Bassa. Et moi, je te dis en tant que pur Bassa, moi, je ne me cache pas. En tant que Bassa, ce gouvernement n'a rien donné. Un peuple comme le nôtre qui a versé le sang. Je parle du ratio, ne me parlez pas des Bapes ou bien comment dire, de Coloc. Hein. Moi, je parle d'un peuple que nous sommes, qui a versé le sang pour ce pays. On connaît tout ce que les Bassas ont donné pour ce pays. Qui n'ont même pas foutu le bordel comme les gens du Nozo ou bien certains autres, etc. Moi, je dis et je répète, qu'est-ce que moi, en tant que fille Bassa, fille des écarts, je peux attendre encore de ce gouvernement? Et je t'ai demandé, je t'ai posé ce soir. Moi, je vais te répondre. Oui, si laisse maman Marie me répondre. Non, ne monopolise pas la parole. Comment tu interdis aux gens d'intervenir? Moi, je vais te répondre sec. Tant qu'elle ne me répond pas, tant que maman Marie ne me répond pas, je vais poser des questions. Hein. Tant que maman Marie ne me répond pas, je vais poser des questions. Parce que si tu n'es pas plus dur que les autres. Le débat n'est pas fait sur ta personne. Il faut arrêter ça. Non, tu n'es pas plus dur que les autres. Tu n'as pas à menacer les gens. Tu te prends pour qui? Oh. Je suis pas très menacé. Mais si tu parles très mal, je suis désolée, j'ai le droit de poser une question. Maman Marie, je m'excuse, parce que normalement, tu ne devrais pas me comporter comme ça. Mais je t'ai posé une question, j'aimerais s'il te plaît que tu me répondes en tant que ma mère. Merci. Oui, je vais te répondre. Ne focalise pas sur la maman. Le débat n'est pas sur toi. Tu n'es pas une femme à politique. Faut laisser ce que tu dis là. Bon. Je reviens. Poser la question à la maman. Que la maman. Tu ne fais pas la personne, tu ne m'intimides pas. Quincy. Merci, maman. En Kolfoulou, quand vous voyez là, en Kolfoulou, tout le quartier, vous voyez l'université, soit et autres. Bon, on fait le développement à notre niveau. On a fait le développement à notre niveau et je reviens toujours à te dire que si tu vois que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, ces gens-là se moquent de nous en disant que Bafoussam c'est Petit Paris, patati patata patata. Pourquoi? C'est parce que ils ont volé. Il y a l'émancipation au Cameroun. Hein. Et là où tu vois là, bon, je veux te dire, je vais dans des réunions quand je vais au Cameroun. Ça fait bon, là, je ne voulais pas assister à cette fois-ci. En 2018, j'étais là, j'ai eu peur. Et je ne suis plus partie. Et j'assiste en tant que princesse, j'assiste à des réunions et on parle. Il y a des gens, des filles et des hommes comme radicaux, comme tu vois là, qui parlent. Et quand on parle, on nous calme. On les calme en disant non, cette fois-ci, je pense peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. Je comprends ta colère est là. Oui, tu as raison. Que tu as connu un seul président, c'est comme mes enfants, un seul président, et ta petite fille de 5 ans aujourd'hui connaît toujours le même président. C'est pas normal.
Tu as parfaitement raison. Ma mère, je voudrais, attends un peu, ma mère, je voudrais répondre au plouc qui m'écrit en bas que Pulzi fait boucle là. Écoute-moi, le plouc, moi je réponds pas au plouc comme toi. Je suis fier d'être Camerounais et j'ai la joie d'être Camerounais et je me sens Camerounais et j'ai tu comprends non? Cet amour d'être Camerounais en moi. Donc toi, le plouc qui me demande de la boucler, va te faire enculer. Et je te le dis. Va te faire enculer. Le plouc qui me dit, ferme-la. Et je vais répondre à ma petite soeur dit là. Je vais te dire, je sais que tu es fière d'être camerounaise. Ta réclamation par rapport à dire que tu as parlé de la mère Marie, tu as parlé de toi et tu as pris exemple sur ton enfant. Qu'est-ce que ton enfant a à y voir avec l'alternance du Cameroun? Tu peux me dire ce qu'un enfant de 5 ans peut apporter dans une nation? Parce qu'il faut savoir prendre des choses. Tu prends un exemple sur ton enfant de 5 ans en lui disant que tu as vu le même président et ton enfant est en train de voir le même président. Tu es sûr que ton enfant est consciente de savoir que c'est le président qui est président du Cameroun? Parce que vous sortez des langages, des mots sans explication, sans suite. Parce que vous voulez vous faire voir, vous voulez dire aux gens, vous voulez montrer aux gens que le Cameroun c'est un pays. Moi, je l'assume et je suis fier d'être Camerounais. Qu'il y ait des routes, qu'il n'y ait pas de routes, je l'assume et je serai Camerounais jusqu'à ma mort. Je m'en fous de vous autres. Si vous allez me montrer un pays, quand vous parlez, prenez l'exemple sur les pays en Europe, dites-moi un pays en Europe qui a lutté pour son indépendance. La France a lutté pour son indépendance, la Turquie, tout ça, ils ont lutté pour leur indépendance. Vous apportez des mots aux Africains, indépendance, indépendance, pour enculer les Africains, pour escroquer les Africains. Et vous montez sur les panels, vous vous faites savoir, ah non, l'indépendance, oh ceci, n'importe quoi. Aucun pays en Europe a été indépendant. Je vais te parler des pays en Europe. Quand on parle, la Belgique, c'est un royaume. Est-ce que la Belgique n'est pas c'est pas un pays démocratique, hein? La Belgique n'est pas un pays démocratique. La France, on va parler d'indépendance. Il n'y a que l'indépendance en France. Juste à preuve de contraire, la femme du chef de l'État est soumise à passer aux États-Unis pour justifier si elle est une femme ou elle est un homme. La Russie, on nous dit que Poutine c'est un dictateur. Aujourd'hui, ils nous disent, dites-moi un seul président européen qui est dictateur. Les Européens utilisent les gromologies sur nous les Noirs parce qu'on se laisse faire. Dites-moi un nom d'un président européen qui a été cité dictateur. Le nain qui était en France, quand on dit qu'il va aller en prison aujourd'hui, là, Sarkozy, qui est venu nous éliminer Kadhafi. Hein? Il était quoi? Il n'était pas dictateur. Vous les Noirs, les nègres, les idiots de maison, vous avez un jour nommé que celui-là était dictateur. Vous êtes là, vous prenez les nationalités, vous dites que je suis. Vous l'avez nommé le dictateur. Mais tu peux descendre, ici nous sommes radicaux. Moi je le dis. Non, et je réclame. Non, je n'accepterai pas les insultes. Ce n'est pas parce que j'ai la même façon de penser que tu vas me dire que je suis nègre de maison. Tu ne connais pas mon parcours, tu ne connais pas mon histoire. Tu n'as pas de raison. Moi je suis la petite fille de Oumyobé. Tu n'as pas de que je suis nègre de raison. Tu ne peux pas être plus patriote que moi. Tu as compris? Donc tu te calmes. Tu te calmes. Tu ne peux pas être plus patriote que moi. Moi, je suis de la lignée de Oumyobé. Tu ne peux pas être plus patriote que moi. Tu te calmes. Tu te calmes. DS, Bobo. Il n'y a pas un Bamileke. DS, laisse tomber. Laisse ça. La radicale Parce que motion. là, ça devient un peu difficile, DS. Il est plus patriote que DS. il n'est plus patriote que qui, Gisèle. Non, il faut arrêter ça, il faut que ça s'arrête. Mais je ne l'ai pas insulté, je ne t'ai pas insulté. Je ne t'ai jamais insulté. Je ne t'ai jamais insulté. Si tu as dit vous, les nègres de maison, je ne l'accepte pas. J'ai le droit. Est-ce que vous, c'est toi? Je ne t'ai jamais insulté, Merci. pardon. Tu sors de l'ordinaire, s'il te plaît, Queen Anyamoro. On est On se calme d'abord. Moi, ce que je voulais vous dire, vous Calmons-nous. n'avez pas compris. Ah, Gisèle Yanga, je voulais aller faire ma sieste. Je n'ai pas pu faire ma sieste. Ce que peut-être vous n'avez pas compris, DS. DS ici, elle est pro-Cabral. Donc, quand elle monte dans le panel, c'est pour motiver les gens à aller voter Cabral. Donc, c'est normal qu'elle fasse la propagande et qu'elle vous pose les questions que vous, les pro-BIA. Il n'y a pas de route, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Vous avez le devoir de lui donner des réponses exactes qu'elle attend de vous.
sans bagarre, sans rien d'autre. Nous tous qui sommes là, nous aimons le Cameroun. Si elle pose des questions, ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas Paul Biya, ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas le Cameroun, mais c'est une pro-Cabral. Donc c'est normal, quand elle monte, c'est pour faire la campagne de son candidat aussi en disant, je veux que vous alliez voter mon candidat. Parce que mon candidat, il pense d'abord au fédéralisme communautaire. Je pense qu'avec mon candidat, il ne va pas blaguer. Parce qu'elle vous a posé une question tout à l'heure. Vous n'avez pas répondu à sa question. Elle vous a posé la question. Qui nomme ces ministres-là qui ne font pas leur job? Parce qu'ils savent. Voilà. Lorsque tu es nommé ministre et que tu ne fais pas ton job, c'est normal qu'on te vire. Donc, si ces gens ne sont pas virés, les gens se posent... Ma grande, je vais te couper. C'est pas le chef de l'État qui nomme les ministres. C'est pas le chef d'État qui nomme le ministre. Le chef de l'État nomme le premier ministre. Et le premier ministre fait une liste des gens avec lesquels il veut travailler. C'est pas le chef de l'État qui nomme les ministres. Ne soyons pas imbus. Je vous le dis. Le chef de l'État ne nomme aucun ministre. Le chef de l'État n'a pas voté. A dit, il accorde la liste. Le dernier mot. Qui a le premier ministre lui envoie. Qui a le dernier mot au Cameroun? Mais le dernier mot, mais le président, attends, je travaille pour toi. Je suis peut-être ton ouvrier, n'est-ce pas? Et tu me donnes un poste, tu me dis, Kinsey, j'aimerais que tu t'occupes de telle chose ici. Après, tu me dis, j'aimerais que tu choisisses avec lesquels tu veux travailler, les gens avec lesquels tu t'entends bien. Je te fais la liste des personnes que je m'attends avec eux. Je te l'envoie. Tu signes, tu dis, OK, ce que tu me dis, je suis d'accord avec toi. Et maintenant, ces gens que je commence à travailler avec eux, commencent à être belliqueux. C'est des personnes qui ne veulent pas travailler comme il faut. Hein? Je vais venir t'accuser. Je dois m'accuser moi-même. Pourquoi est-ce qu'en France, il y a un premier ministre à moins de 48 heures, il a redémissionné. Pourquoi en France, le premier ministre démissionne? Pourquoi est-ce que vous en voulez au chef de l'État? Pourquoi est-ce que vous en voulez au président de la République? Il vous a fait quoi? Ce monsieur vous doit quoi? Ce monsieur n'a aucune responsabilité. Pardon? Et c'est Cabral Libby qui aura une responsabilité. C'est Cabral Libby qui aura une responsabilité. Je te rappelle qu'à la fin, Cabral Libby n'a pas pu gérer. Cabral Libby n'a pas pu gérer. Cabral Libby n'a pas pu gérer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je pense que c'est Cabral Libby qui va gérer la mentalité des gens. Je suis en train de mettre les mots. Moi-même, je suis. Ne réponds pas à la jeune fille. Radical, on ne t'entend pas. Micro, Andor, le Biawoko. Je leur ai coupé les micros. On te prend la parole, Gisèle. Vous êtes tous mes frères et sœurs. Je ne vais descendre personne. Je préfère vous couper les micros. Gisèle, prends la parole. Oui, et c'est même c'est pas bon. Quand on coupe les micros aux grandes personnes, il faut parler avec en ordre, quoi. On ne fait pas le désordre. Mangue les filles, c'est que ce n'est pas question de que Mangue les filles, c'est question de que chacun est en train de défendre son candidat. Mais chacun. Non. Donc, il faut qu'on s'entende. Donc, moi, j'ai encore, je vous accorde encore 15 minutes. Je vais couper le live à Moumeki Saï. Comme ça, on pourra relancer le live vers 20h30. Parce que je vais finir de 20h30. 20h30. Ok, merci. Gisèle, on a permettre qu'on puisse parler et. Micro, oui. Ok, ce que moi je vais dire, c'est quoi premièrement? Moi je comprends la question de DS, et je vais dire à nos grands frères qui sont ici, il y a plein aussi qui ne connaissaient même pas et qui ne connaissent pas. Il y a une façon d'expliquer à nous la jeunesse. Nous autres comme ça, on ne connaissait même rien du Cameroun. Moi-même, j'étais dans la même pensée comme DS là en ce moment. La jeunesse, on se focalise seulement, non, on va avoir ceci, on veut faire ceci, on demande ceci, mais on ne connaît même pas comment papa et maman font pour avoir l'argent pour qu'on puisse vivre. C'est ça le problème. Alors, la façon dont Queen, tu es en train de parler, et avec les émotions, tout ça, DS ne pourra rien comprendre. Alors, ma sœur DS, moi-même, j'étais comme toi. Et c'est pour ça, pour ces élections, j'ai 2 candidats.
et qui viennent de ma famille. Quand je parle de ma famille, du peuple Ekan, il y a le Nomgi qui est là, il y a Cabral Libi qui est là, avec tous les autres que je ne connais pas. Je sais que dans ce match, ce que j'ai espoir, si on met le Zolo au papa, comme il est déjà vieux, qui ne peut plus courir, jouer le ballon, il faut que Cabral Libi soit derrière pour bloquer et que si lui peut remporter, ça reste toujours dans la famille. Pour moi, voilà la vision que j'ai. Alors, DS, le Cameroun dont tu vois au jour d'aujourd'hui a une très grande histoire. J'aimerais que tu te poses un peu la question en demandant, premièrement, pourquoi les Bamileke sont dans le gouvernement politique au jour d'aujourd'hui au point de déposer des candidatures à être président. Mais pourquoi ton peuple est quand on n'en trouve pas dans le pouvoir économique? Tu comprends un peu? Chez Paul Biya, au gouvernement étudiant, on trouve tout le monde. Mais à l'économie, on ne trouve qu'une seule communauté. Et que ceux qui ont le pouvoir ne peuvent rien dire. À un moment, même si tu es bête comment, tu ne vas pas être bête toute ta vie. Alors, ces gens que vous voyez, on parle du Bamileke, c'est l'enfant du colon. Donc, tout ce que Paul Biya, ils sont là, nommés ministres, ils font des détournements et tout. Pourquoi Paul Biya ne les enferme pas? Et même quand on arrête même celui-là, il finit par sortir. Mais les nôtres ne sortent pas. Pourquoi? Parce que l'ordre vient d'en haut. Et voilà la raison pour laquelle tout le monde, la grande majorité, ceux qui connaissent sont en train de dire, parce que c'est le moment. Il est inadmissible qu'on exploite. C'est nous qui faisons le Cameroun, c'est nous qui construisons le Cameroun. L'argent que nous recevons, même les faux billets qu'on nous donne là, on achète ces faux billets avec quoi? Avec nos richesses. Et les qui sont là pour surveiller tes richesses, ton bois qui vient de chez toi, c'est le Bamileke qui travaille pour le colon. Rien à voir avec le président. Ce que le président lui faisait, il a joué avec la sagesse pour pouvoir annuler tout ce qu'il y avait. Et voilà la raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de pleurer parce qu'ils se disaient que non, on doit rester ignorant. DS, dans le Cameroun, ton peuple a été dit qu'il va continuer à travailler pour les autres et pour le colon. Et le colon, au jour d'aujourd'hui, est même en train de regretter qu'il ne connaît pas comment il a fait pour que ce pouvoir-là se retrouve entre les mains d'un Ekan. L'homme Ekan était prévu de travailler. Le pouvoir même devait partir du nord. Quand ça quitte au nord, ça part à l'ouest. C'est ça qui était prévu. La personne, le premier ministre André Marine Bidaki devait être le tout premier président au Cameroun. On l'a éliminé. Pourquoi? Parce que lui, il n'acceptait pas. Il n'a pas voulu signer quoi que ce soit. Il n'a même pas, on dit même qu'il tapait même les blancs quand, parce qu'à l'époque, une blanche pouvait entrer quand elle est au magasin faire ses courses. Les noirs ne doivent pas entrer ou d'autres femmes noires. Mais lui n'était pas dans ça. Il les arrêtait, les mettait dans l'avion que rentrer chez vous. Alors c'est pour ça, après tout ce travail fait, qu'aujourd'hui on sera libre. On ne voit vraiment pas, c'est pour ça d'autres disent, on ne voit pas qui va vraiment venir gérer ça. Et comme on a vu que les accords et tout ce qu'il est donné, ce privilège de venir faire du n'importe quoi, de prendre toutes nos richesses comme ils veulent à volonté, le président a été sage, il n'a plus signé. Il a dit non. Alors ils n'auront plus accès. Voilà pourquoi on voulait venir nous imposer comme tout. Voilà la raison qu'on vient nous imposer une autre personne. Gisèle, tu as fini, je vais prendre la parole.
Allô? Attendez, Chrissy, j'ai plus le temps. Je vais préférer donner la parole à mes deux sœurs qui sont arrivées après là. Chacune va prendre 5 minutes. Mais quand même, Abadour ici, donc 10 minutes de plus, c'est bon. Donc, fille lumineuse, non, on commence. 5 minutes, ma soeur. J'ai pas assez de temps. On pourra relancer le live vers 20h30 si vous voulez. Merci, vas-y. Babakile, Lancer le live là tout à Bessia. l'heure. Si tu veux bien, tu peux venir dans mon truc, je m'abonne à toi, on pourra en parler à tête posée. Expliquez-nous souvent les choses, on est jeunes, on ne connaissait rien. Nous aussi, on a découvert et on comprend Oh au là jour là. d'aujourd'hui. C'est bon. Bonjour, Babakile. Qui est ma fille lumineuse? Bonjour tout le monde, Babakile. En fait, ce que Bonjour. moi je peux essayer de rajouter, c'est que je comprends un peu le questionnement de DS. Mais de l'autre côté, il faut qu'on comprenne que les problèmes du Cameroun aujourd'hui sont très profonds. Quelqu'un a dit là, quelqu'un a intervenu là en disant que ce n'est même pas notre père qui décide qui est au pouvoir, qui nomme ministre. Il faut qu'on sache que, enfin, depuis le problème de 2018, ça nous a permis à tous vraiment d'aller connaître l'histoire du Cameroun. Le Cameroun a été scindé depuis l'histoire des colons. L'économie a été donnée aux Bamileke depuis les colons. Donc, qu'est-ce que notre père il a fait? Il a essayé de maintenir, dans le but de nous maintenir la paix. Prenons l'exemple je ne veux pas citer son nom, moi je l'appelle Papa Alzheimer, qui se pose la question pourquoi aujourd'hui, pourquoi les coupeurs de route, à l'époque, tu ne pouvais pas aller au nord parce qu'on te disait les coupeurs de route. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a mis dans la mangeoire. Est-ce qu'il y a encore eu des problèmes de coupeurs de route? Est-ce que notre père n'a pas sauvé des vies? Oui, il n'y a pas de développement, mais il faut savoir que certaines choses ne se limitent pas à ça. Beaucoup de routes et même d'aéroports et même des écoles sont encore sous la protection des colons. Notre argent, on n'est même pas déjà tributaire de notre argent. Donc, c'est eux qui décident que il y a par exemple un aéroport qui doit se faire et voilà, c'est qui gagne le marché. On donne certainement le marché en Camerounais, c'est vrai. Notre père, il faut le dire, il n'a pas puni. Mais il n'a pas puni pourquoi? Peut-être c'était pour nous maintenir cette paix-là qu'on a encore aujourd'hui, même si certaines régions ne se reconnaîtraient pas dans mes propos. Donc, le problème, il est profond. Le problème n'est pas sur, oui, on veut tout ce développement. Moi, j'ai parfois honte. Moi, j'étais une ancienne sportive. Je pouvais ramener le sport au Cameroun. Mais quand je pensais qu'il n'y avait pas de stade, ça me faisait honte. Et au jour d'aujourd'hui, quand j'ai vu comment on a construit les stades, même s'il y a certains qui ne sont pas finis, d'accord, mais des choses avancent, mais des choses ne peuvent pas certainement avancer comme on veut. Il y a beaucoup de choses, comme il y a un de nos frères, une sœur qui a soulevé les impôts. Beaucoup ne payent pas les impôts. Ceux qui nous disent que nous sommes les odontolas, ils nous disent que oui, c'est eux qui ont développé Yaoundé, c'est eux qui ont toutes les sociétés, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Mais parmi tous cela, qui paye les impôts? Ce n'est pas Paul Biya qui va nous demander d'aller payer les impôts pour qu'il y ait de développement. Ce n'est pas Paul Biya qui demande à ton frère à qui tu envoies l'argent pour faire X ou Y qui va aller manger ton argent. Ce n'est pas Paul Biya qui éduque nos enfants, qui ne savent pas le respect même des aînés. Moi, je ne me permettrai pas d'insulter, de porter des propos à quelqu'un comme Paul Biya. Non, si aujourd'hui, moi, je suis devenue radicale, je ne l'étais pas. Si aujourd'hui on s'est tous radicalisés, c'est à cause du traitement qu'on a vu des autres. Mais le colon, les Bamileke ont le pouvoir économique, non pas de Paul Biya. Paul Biya est seulement maintenu pour qu'il y ait la paix. Et vous voyez aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont contre tout ce qu'on appelle le fédéralisme communautaire, parce qu'ils savent que ils savent là, ce qui arrive après. Et comme moi, je m'attelle à leur dire, ils vont dire merci à Paul Biya. Parce que quand Paul Biya ne sera plus là, tout le monde a déjà ouvert ses yeux, ce ne sera plus comme avant. Donc vraiment, on veut tous le changement. On est tous des enfants de la forêt. Quand je dis enfants de la forêt, c'est qu'il faut qu'on sache qu'on a un seul ennemi. Un seul, c'est le Bami. D'abord que, comme Radical dit souvent, ce sont les esclaves. Donc je ne vais pas maintenir la parole longtemps. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. En tout cas, merci beaucoup.
Tu avais encore 2 minutes, hein. Ah, J'avais mis le c'est chrono. bon, la radic- c'est Non, bon, je la vais radicale. l'enchaîner sur ces 2 minutes radicales. Moi, je vais profiter sur ces 2 minutes. Fille luxueuse, lumineuse. Donc moi je vais dire, je n'ai pas de problème avec ma sœur 10. J'étais juste, tu sais, quand on a l'amour de notre pays et l'amour du chef de l'État, moi je suis pas DPCiste, mais j'ai l'amour de mon président de la République. C'est l'homme pour lequel j'ai vraiment de la considération. Je n'ai pas un problème personnel avec toi. Je ne peux même pas avoir un problème personnel avec toi. Je suis fier d'être d'abord un gars Ewondo et fier d'être Ekambeti. Ça, il y a toutes ces qualifications-là vis-à-vis de ma personne. Alors, pour renchérir sur les 2 minutes de ma sœur qui est en bas là, pour te dire, si on maintient le chef de l'État, Monsieur Paul Biya, où il est là, aujourd'hui, c'est parce qu'on a compris beaucoup de choses. Nous autres, on n'a pas peut-être été éveillés il y a 1 mois, il y a 2 jours, il y a 1 semaine, mais on a été éveillés aujourd'hui samedi, à la veille de l'élection présidentielle au Cameroun. Et je suis fier d'aller voter mon chef, mon président de la République. Je suis fier de le reconduire. Que les gens pensent que comme il a 93 ans, ou bien comme il a ceci, je n'ai que faire. Je n'ai que faire. On a vu en Italie, on a connu combien de ministres. Le chef de l'État, le président de l'Italie est toujours là. Hein? Il a connu combien de ministres? Combien de ministres en Italie? Il y a même d'autres qui sont morts. On a connu, si c'est Berlusconi, c'est quoi là, qui est décédé. Mais le président de l'Italie est toujours là. Il a plus de 40 ans au pouvoir. Mais c'est Paul Biya qu'on voit au Cameroun. C'est Paul Biya qu'on est en train d'instrumentaliser. Les gens disent, les gens racontent des foutaises. Mais en Italie, on a quelqu'un qui est plus vieux que Paul Biya. Qu'en Italie. Macron, qui est au pouvoir en France, il est de quelle nature? On ne voit pas ça. Mais les Noirs, dites-moi un seul blanc qui allait manifester au Cameroun pour casser l'ambassade de son pays au Cameroun, pour détruire son pays à l'étranger. Aucun. Mais Ok. nous, les Noirs. Oui, les 2 minutes sont... Merci beaucoup. Bah, mais ma soeur Fermimbang. De rien. Bonjour tout le panel. Massoura Radical. De Bourg-en-Voie. Voilà. Je suis montée pour la sœur DS ou D6. Vraiment, voilà. On dit souvent en sociologie que le tu. Donc, je ne veux pas dire tu. Je veux plutôt dire je. Je suis très déçue à entendre ce que notre sœur est en train de dire à 42 ans. Je sais qu'à 42 ans, moi j'ai 49 ans, j'étais aussi un culte de la géopolitique. J'étais un culte de la géostratégie. Mais quand on se rend compte aujourd'hui, vous chantez tout le temps l'AES, le Burkina Faso, le Mali, et que ces gens-là se sont inspirés par celui que vous considérez qu'il n'a rien fait, Afrique Média du Cameroun. Est-ce que la DS, là, vous connaissez les accords coloniaux, comment on doit faire pour goudronner les routes ou pour construire un pays? Quand vous parlez de il n'a rien fait, c'est très désolant, c'est très décevant. Vous nous parlez de la fille de 5 ans qui a fait quoi. Moi, j'ai 49 ans, mais j'ai toujours connu le Congo que vous avez parlé là en guerre. Qu'est-ce qu'il y a au Congo? Ne serait-ce que Paul Biya, il nous a éduqués au Cameroun dans chaque région. Il y a une université. Ton oncle Aïdjo, il a laissé combien d'universités au Cameroun? Il a laissé combien de routes au Cameroun? Il a laissé combien d'hôpitaux? Moi, je suis ici en France. Je pense que les Africains les plus cultivés, qui n'ont pas besoin de faire des remises à niveau en français, c'est des Camerounais. Chaque Camerounais s'exprime en français comme il peut. Je connais des Camerounais ici, moi je suis dans le domaine paramédical. Je connais des Camerounais ici qui sont venus agents de services hospitaliers, aides-soignants, infirmiers, qui sont des cadres de santé aujourd'hui par leur ténacité, juste parce qu'ils savent s'exprimer en français et ils sont cultivés grâce à Paul Biya.
Donc, c'est très décevant. À chaque fois, vous montrez dans les panels, vous vous dénigrez. On n'a pas besoin de Cabral Libye. Pour que nous sommes tous des radicaux bêtis. On n'a pas besoin de Cabral Libye pour défendre mes terres à Formimbang. Formimbang 2, c'est chez moi, 0 BAMS. On n'a pas besoin que Cabral. Oh, et on dit merci à Kamto parce qu'il nous a ouvert les yeux. Donc, je ne sais pas d'où vous tenez. On ne peut pas voter Cabral. Cabral, c'est un France-africain. Allez bien relire le livre de Cabral. Il parle de quoi? C'est la France qui va décider. Le sort de notre pays sera entre les mains de Cabral. Pour parler du franc CFA. Donc, ma petite sœur radicale, ici, je vais m'arrêter là. C'est tout ce que je voulais dire à notre sœur là. Merci. Voilà, merci. Je descends. Les deux minutes là, radicales. S'il vous plaît, je peux Il y a un truc que j'aimerais. Juste 2 minutes radicales. Il y a un truc, parce qu'on m'a interpellé quand même. Il y a un truc qu'il faudrait qu'on se dise. La première marque d'intelligence, d'instruction et de maturité, ce n'est pas l'invective, ce sont les arguments. Tous ceux qui sont pro-BIA, vous avez le droit. Vous n'avez pas le droit d'insulter les autres en disant que oui, les autres sont incultes parce qu'on n'est pas obligé de penser comme vous, il faut le savoir. Je pose des questions et je vais toujours les poser, même si vous êtes 100 000. Je pose des questions concrètes. La seule personne qui a été capable de me répondre de manière posée, même si je suis pas d'accord avec elle, c'était Gisèle. Donc, tant que vous allez être dans ce postulat de oui, il faut crier sur les gens, etc., il faut dire que les autres sont des incultes parce qu'on n'a pas la même façon de penser que vous. Personne n'a crié sur toi. Monsieur Quincy. Personne n'a crié sur quand toi. vous avez parlé tout à l'heure, je n'ai pas parlé. Ayez l'élégance Je n'ai pas encore fait de parole. Madame DS, je ne vous ai pas traité. Donc, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, je ne vous ai pas traité quand vous d'inculte. parlez de France-Afrique, Madame Swembinga, quand vous parlez, ma grande sœur, quand vous parlez de France-Afrique, je suis un peu désolée, mais le système BIA est hérité du colon. Si vous connaissez-vous les accords coloniaux signés par ça a été normal que le système soit été. Vous savez ce que ça veut dire? C'est le système colonial. Vous qui n'êtes pas inculte, vous devriez le savoir. Bonne soirée. Non, mais c'est vous qui ne savez pas alors. Ça a été normal que le système BIA ait été colonial. Pourquoi? Parce que nous sortions juste du soi-disant indépendance. Nous sortions juste du soi-disant indépendance. Donc, écoute-moi, Adis. Nous sortions juste du soi-disant indépendance. Si le président Biya fait partie, moi je ne vais pas le nier, il fait partie des colons, comme vous sous-entendez aujourd'hui, que le président Biya c'est un colon. Vous le sous-entendez, on accepte. Mais nous, on le préfère. Et on va l'aimer. On sait ce qui va se passer demain ou après-demain. On sait. Le président Biya. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. On donne la parole à Bantou, je vais couper. Bantou, prends la parole. Bonjour, Maya, bonjour. Bonjour. Ouais, non, il est en fait. Ok. En fait, moi, j'étais en train de dire que, franchement, nous voulons ce qu'on appelle le changement. Si moi j'écoute parfaitement la soeur qui parlait tout à l'heure, la DS. Le problème n'est pas que les accords ou ceci et autres. Je pense que quand on reste, on se penche, on dit oui, c'est notre père qui est au pouvoir pendant 43 ans. C'est notre papa, nous tous, nous les Bantous. Je vais préciser. Moi, je continue à dire que non. Si vous voulez diviser, vous les écankeux, je suis Bassa, je suis Ekank, je suis ceci, moi je m'en fous, moi je globalise Bantou jusqu'aujourd'hui. Je dis toujours nous sommes Bantous. Parce que les Ekank ne peuvent pas faire la guerre, non, la guerre que nous sommes en train de faire face aux Bamileke, les Ekank ne peuvent pas faire ça seuls. Les Bassa ne peuvent pas faire ça seuls. Les Mbamois même ne peuvent pas faire ça seuls. Donc arrêtez-moi ce que vous êtes en train de dire que moi je suis un digne Ekank, il n'y a pas que les Ekank qui supportent le président Paul Biya. Les Mbambomba, toi, si tu n'as pas, c'est pas toi qui as demandé aux Mbambomba d'aller soutenir leur fils, leur frère, leur grand-père, leur neveu Paul Biya. Là-bas a tout dit. C'est pas toi qui les a demandé de partir là-bas. Et quand on parle, vous allez dire que c'est parce que aucun Bassa ne vient vous dire que je suis Bassa, c'est pour laquelle il supporte Kaba. Non, le langage que tu as tenu là, franchement, n'est pas beau. Et déjà, nous ne sommes pas. Je m'excuse. Ouais, laisse un peu parler. Nous ne sommes pas en guerre entre nous. Nous avons le seul ennemi en commun. Vous connaissez bien la personne, c'est le Bamileke. Et deuxièmement,
si aujourd'hui on se plaint, même vous-même, même nous-mêmes, nos frères Betty, nos frères Ekan, dans les sous-régions se plaignent aussi. Vous croyez que nos frères qui sont là-bas vont tous voter le président Paul Biya? Je suis désolé, ils vont pas tous voter le président Paul Biya. La preuve en est qu'en 2018, ils ont voté, toutes les tribus ont voté Kamto en 2018 avant qu'il ne nous montre son vrai visage de la Kamla. Mais c'est même pas qu'on a fait ça parce que aujourd'hui, nous on se dit seulement soutenons-nous. Oui, nous sommes dans la veille des élections. Les élections, c'est demain. Et nous savons que notre père va toujours être. Donc, ce qui est là, nous ne pouvons que dire que papa, penche-toi aussi de l'autre côté. Parce que nous sommes abandonnés. Mais le pâté, notre père, qui est notre grand-père par Paul Biya, lui, là, nous voyons nous tout ce qu'il a favorisé les autres tribus, qui veut dire Bamileke et les nordistes. Mais nous qui sommes ses propres enfants, il nous a abandonnés. Il nous a abandonnés. C'est ce que nous sommes en train de dire. Oui, c'est pas mal de voter notre père, mais disons aussi, essayons aussi de mettre la pression sur notre père que papa, nous voici depuis des années. Nous sommes là, même si c'est comment, qu'il pleuve, qu'il neige, nous on va tout te voter parce que nous sommes tes enfants. Nous n'allons pas te lâcher. Mais qu'est-ce que tu nous as donné en retour? Nous voulons aussi quelque chose en retour. Il n'est pas seulement c'est pas seulement les autres qui doivent profiter de toi. Vous voulez quoi en retour? Vous voulez quoi en retour? Tu vois un peu? Donc, quand on les bio, il y a le bassin. Lancer le live à 20h30 par là. Voilà, voilà. Donc, le grand frère Gabin Dorothée est là, s'il veut dire quelque chose aussi. Finis tes minutes, ma chérie, il te reste 2 minutes merci. Merci, ma soeur, merci. Donc, comme étant dit, il n'y a pas de guerre entre Bamileke, Balchan se dit, donc là, comment ça regarde le samedi même. Il n'y a pas de guerre entre Bassa, Betty, Cécile, Kabwa, Libye. Ce qui est sûr que Kabwa, Libye, là même, c'est son père là-bas, Paul Biya. Si Paul Biya au pouvoir, là, c'est toujours un Betty, c'est toujours un Bassa qui est au pouvoir. Un Ekan au pouvoir, c'est toujours un Bassa. Un Bassa au pouvoir, c'est toujours un Ekan qui est au pouvoir. Pour nous, ça reste comme ça, là. Donc, c'est pas le moment de venir se tirailler, de venir se cesser. Parce que quand tu regardes la plupart même, tous là sont derrière leur père par Paul Biya. Moi qui vous parle, je n'ai pas de carte, mais je suis derrière mon père. J'ai 2 personnes. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. je suis derrière. J'ai 2 personnes. Finalement, même, tu cherches quoi? Tu veux quoi, Bantou? J'ai mon père par Paul Biya. Donc, pour dire quoi? On peut quand même compter. On sait que notre oncle Cabral Libye ne pourra même pas déjà, tant que notre père est là. Samuel Oto n'est pas fou de dire qu'il peut pas mettre sa candidature parce qu'il supporte son père. C'est un Bassa, non? Voilà. Est-ce qu'il y a question de Issoubégué? Ce sont les opinions. Non, mais on est d'abord fiers d'être Camerounais. On est d'abord fiers d'être Camerounais. On dit ça, ils nous ont dit pendant des années. Laisse-moi. Je suis fier d'être Banque. Oui, mais je suis fier d'être. Comme je disais dans Quincy, moi je ne peux pas voir mon frère Ekan. Il est en train de bagarrer quelque part avec un Bamileke, je passe. Non. Je trouve un Bamileke en train de bagarrer avec tous mes frères Bantou, j'entre dedans. Et je trouve un Bassa et un Ekan en train de lutter. Je sais pas seulement. Soit même si je peux me les laisser. Je les abandonne et je dis que vous allez aller boire ensemble. C'est tout. On n'a pas de système. Nous sommes un peuple Bantou. Nous avons un même combat ensemble. S'il vous plaît. Bonne soirée. Bantou, je peux te dire un truc. Moi, je vais te dire une chose. Rien. Je ne veux rien. Non. Moi, je vais te dire une chose. Moi, j'ai été. Moi, ils m'ont. Attends, laisse-moi te dire un truc. Comme tu dis bagarrer, non, je suis d'accord. Moi, ils m'ont infiltré. Ils m'ont envoyé des messages de menaces. Ils ont même insulté mes feux parents et tout. Ils ont été violents avec moi. Je les ai gérés en grand maître. Tu comprends, non? Mais il n'y a pas de problème. Gabin Bambokiri. Kirimbo, m'envoie. Ok, bah, je ne suis même pas sûr que je vais faire 5 minutes. Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes tous Camerounais, nous voulons le changement du Cameroun. Et j'aurais même été prêt à soutenir n'importe quel candidat par rapport à son programme. C'est-à-dire que la démocratie, les votes se font par rapport au programme, mais dès lors que la politique s'est invitée, le tribalisme s'est invité dans la politique camerounaise, c'est là que tout s'est gâté. Parce que il faut un Cameroun, aux États-Unis, on veut que le Cameroun dépasse les États-Unis et tout. C'est ça, ça ne reste que dans nos idées. Mais sauf que, à partir du moment où, au lieu de chercher des voies et moyens
pour parler d'une même voix ensemble, les gens ont introduit le tribalisme dans cette histoire de politique camerounaise. Et automatiquement, chaque personne va se dire, OK, que ma personne soit bonne ou mauvaise, il faut m'azekouer. Donc, c'est pour ça que à un certain moment, les gens se sont radicalisés, comme ma sœur radicale Betty. Je suis sûr qu'à l'origine, elle n'était pas radicale Betty, mais c'est parce que certaines personnes se sont dit qu'en introduisant le tribalisme dans la politique camerounaise, les choses vont changer, pourtant ça ne change pas. La deuxième des choses, c'est que j'ai entendu quelqu'un parler d'un culte. Effectivement, il y a beaucoup de personnes incultes qui parlent de la politique sans savoir exactement. Parce que si on lui demande de faire le bilan du chef de l'État actuel, il ne sait pas. Parce qu'il ne connaît pas ce qu'il a fait en termes de politique internationale. Il ne sait même pas ce qu'il a réalisé au Cameroun. Il y a certaines choses que nous-mêmes, nous ne voyons pas, mais alors que nous sommes très avancés par rapport à certains pays. Donc, quelqu'un va te dire que 43 ans, il n'a jamais rien fait, alors que nous savons qu'il n'y avait que 2 universités quand il a pris le pouvoir. Alors qu'on savait qu'à Yaoundé, on n'avait que 2 hôpitaux, le CHU, le centre. Au jour d'aujourd'hui, il y a combien d'hôpitaux de référence, il y a combien de... Même au niveau du bitume, comme on dit, on peut faire un bilan, ça c'est sûr et certain. Ça ne veut pas dire que tout va bien en ce moment. Mais il faut que les gens soient quand même un tout petit peu cultivés. Ce que l'AES est en train de vouloir faire là aujourd'hui, tout ce que l'AES fait aujourd'hui, le chef de l'État l'a fait en douce depuis plus de 10, 15, 20 ans en arrière. Ce que les gens ne savent pas. Il n'a jamais ratifié les accords, par exemple, de la CPI, parce qu'il voyait ça loin. Comme on dit souvent que Nyamoro, à Touassi, à Yeno Yap, à Lorimonga, tel. Tout ce que les gars de l'AES viennent faire aujourd'hui, le président Biya l'avait déjà fait. Est-ce que les gens savent pourquoi est-ce que François Fillon était au Cameroun lors d'un 20 mai, pendant que Hollande était au pouvoir? C'était parce qu'il est venu. Ils ne peuvent pas savoir. Ils ne peuvent pas savoir. Il est venu juste pas parce qu'il l'aimait le 20 mai. S'il l'aimait tellement le 20 mai, comment ça se fait qu'il est arrivé à 20h et reparti à 23h? C'est parce qu'il était venu avec le parapheur en main. Ils avaient déjà tout refait pour le renouvellement des accords coloniaux. Le vieux a dit non. Et les gens ne comprennent pas que tous les pays qui ont été colonisés par la France ont ce souci-là. Tous les pays qui ont été colonisés par la France ont ce souci-là où c'est la France qui vient vous dire que bon, on voit qu'on va refaire ceci, on va refaire cela. Je voudrais que ceux qui disent que oh, les accords coloniaux, non, on n'est pas sûr que ça a existé ou bien que ça existe ou alors que ça a été... Posez-vous juste une question. La Côte d'Ivoire, le kilo de cacao coûte 1500 francs. Au Cameroun, ça coûte 5500. Pourquoi? Parce que les accords coloniaux sont finis et le chef de l'État ne les a pas renouvelés. Ça veut dire que c'est nous qui décidons de notre sous-sol. C'est nous qui décidons de nos produits maintenant. Et je pense que le président Biya a même tellement fait que s'il était quelqu'un qui voudrait vraiment dilapider le pays, est-ce que les Camerounais savent que le président Ahidjo, quand il partait, il y avait 5 puits de pétrole au Cameroun. Et c'est le seul puits de pétrole qui a été ouvert par Ahidjo, qui est encore ouvert jusqu'aujourd'hui, n'a jamais touché. Le président Biya n'a jamais touché aux 4 autres puits de pétrole. Ça veut dire que il a pensé à sa succession. Il a pensé que dans l'avenir, le Cameroun doit être ceci. Donc quand il sort souvent certains mots de sa bouche, les gens croient que c'est des slogans politiques. Quand il parle de l'émergence en 2035, ce n'est pas sûr que lui-même il sera là en 2035. Mais par rapport au plan qu'il a mis en marche, il est sûr et certain que en 2035, le Cameroun, il y aura beaucoup de pays, même européens, qui ne vont pas atteindre la cheville du Cameroun. Donc à un moment, il faut que les gens se cultivent, il faut que les gens lisent et que les gens arrêtent aussi la mauvaise foi. Il y avait combien d'universités au temps d'Ahidjo? Il y en a combien? Il y avait combien d'hôpitaux? Il y avait combien d'hôpitaux au temps d'Ahidjo? Il y en a combien aujourd'hui? Et ceux qui veulent parler de tribu, quelle est même la tribu qui a été beaucoup plus avantagée dans ce pays si ce n'est pas les Bamileke? Le poste de pouvoir, ça ne vaut pas la peine par rapport au pouvoir financier que le chef de l'État a donné à ces gens. Pourquoi il ne parle pas de la chambre du commerce?
Depuis que le président Biya est venu au pouvoir, il n'y a que les Bamileke qui occupent la chambre de commerce. Pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi il ne se plaigne pas? L'un des ministères les plus importants au Cameroun, Ngannou Messi est aux travaux publics depuis combien de temps? Pourquoi il n'en parle pas? Et Ngannou Messi étant ministre des Travaux publics, ces gens-là se permettent encore de dire qu'il n'y a pas de route à l'ouest. On va aller demander des comptes à qui? Donc à un certain moment, moi je pense que il vaut... à un certain moment, il faut que les gens arrêtent. Il faut se cultiver. Et dire à quelqu'un qu'il faut se cultiver, ça ne veut pas dire que tu insultes la personne. Parce que pour mieux discuter dans un panel comme celui-ci avec des gens qui ont quand même, qui connaissent quand même quelque chose. Des gens qui connaissent en réalité, il faut qu'on arrête un peu avec cette imposture-là. À nous mourir quoi politique. Il faut qu'on arrête. Donc moi, c'est que moi je voulais dire, comme tu dis que tu refermes un live à 20h, je serai peut-être parmi vous, même comme je dois jouer quelque part ce soir, mais avant de partir de la maison, je jetterai un coup d'œil. Si je peux dire quelque chose, je dis. Il faut qu'on change les choses. Comme tu dis, Steph, nous voulons bien changer les choses, mais de quelle manière? Dans la haine, dans le tribalisme. Il faut commencer par changer la mentalité. Voilà. Gabi, on a joué, Gabi, on a influencé. On a Suisse. Ah, d'accord. Je joue ce soir. Comment? Mais il soit, Belgique. Ma carrière va mal métier. Ya man métier à quoi comme ne minta donc ce soir. Ah, d'accord. Il faut rappeler aux gens de visiter leur pays. Ceux qui demandaient le bilan, est-ce qu'ils savent qu'il y a un port sec? Est-ce qu'il y a un port sec à Obala? Est-ce qu'ils savent qu'on est en train de construire le plus grand aéroport du Cameroun entre Edea et Kribi? Non, de l'Afrique. Est-ce qu'ils le savent? Le port sec de Obala, moi j'ai été à la construction. Le port de Douala arrive à ses ramifications jusqu'à Djibouti. Est-ce qu'il le savent? Je te dis, le port de Douala, le port sec de Obala. Moi j'ai participé à la construction de ce port. Moi j'ai visité ce port il y a 2 ans. Comme on parle même des barrages hydroélectriques, Aïe, on a laissé combien? Il y en a combien aujourd'hui? Rien du tout. Il y en a combien aujourd'hui? Ne nous cachons pas ici, allons au Cameroun. Qui savait même à l'Europe, il y en a ici qui font 30 ans. Il y en a ici qui font 30 ans qui savaient qu'on devait lancer la cimenterie qui a été inaugurée par le PM. Même en Europe, il y a combien de barrages hydroélectriques? Les gens utilisent les panneaux volcaïques. Les gens utilisent les panneaux volcaïques en Europe. Mais on réclame tout à Paul Biya. Ce monsieur doit quoi aux gens? Les gens, ils disent, il a fait quoi aux gens? Il a fait quoi aux Camerounais? En Europe, les gens utilisent... Quand on va regarder le bilan de M. Biya, il est éloquent. Ah, putain. Ah, c'est ça que tu parles de comme ça. Ton bilan est éloquent. Moi, j'ai mis mon drapeau, j'ai mis mon maillot camerounais. Aujourd'hui, là, je sors maillot camerounais. Le professeur Bayebek nous demande de lire. Il faut lire. Bayebek, même, c'est un fou. Je suis fier d'être camerounais. Bayebek, tu sais ce que Bayebek avait dit un jour? Bayebek a dit que, avec le programme que le chef de l'État est en train de mettre sur place, c'est quoi là? C'est US quoi là? Qui va ne pas le voter? Tout le monde va le voter. Bayebek l'a reconnu un jour. Hein, non, mais le problème de Bayebek n'est pas Paul Biya. Le problème de Bayebek, ce n'est pas Paul Biya. Le problème de Bayebek, c'est le ministre fameux Dongo qui l'a planté pendant des années. Oui. Grand frère Gabi, je vais vous dire quelque chose.
Nous oublions parfois des choses. Nous avons la mémoire courte. Et parfois même, je me dis que nous, Camerounais, nous sommes versatiles. Pourquoi je le dis? Nous avons une histoire qui est là. Si on retombe dans la prophétie de Ruben Oumiobe, cette fameuse prophétie, moi je suis Bassa, je la connais très bien. Mais jusqu'ici, nous, le vrai Bassa, sait que cette prophétie, du jour au lendemain viendra. Du jour au lendemain viendra.